Dans cette seconde vidéo portant sur la vie de Saint Innocent, nous allons voir comment le saint homme devint missionnaire en Alaska. Accompagnons-le maintenant dans cette grande aventure. Nous vous souhaitons bonne écoute, que Dieu bénisse. En 1823, le Saint-Synode demanda à l'évêque d'Irkoutsk de nommer un prêtre pour les Aléoutiennes en Alaska, plus précisément l'île d'Unalaska, dont les habitants avaient embrassé la foi chrétienne. Père Ivan Veniaminov avait fait la connaissance d'Ivan Krukov, un Russe qui avait vécu à Unalaska avec les Aléoutiens pendant près de 40 ans. Ce dernier était revenu à Irkoutsk pour tenter de convaincre un prêtre de se rendre à Unalaska. Le père Ivan raconte. J'étais présent lorsque Ivan Krukov prit congé de l'évêque. Il commença à parler de l'ardeur des Aléoutiens à la prière et à l'écoute de la parole de Dieu, que le nom du Seigneur soit béni. Tout à coup, je me sentis rempli, comme d'un feu dévorant, du désir d'aller vers de tels gens. Je me souviens clairement combien je brûlais d'impatience en attendant le moment d'informer l'évêque de mon intention, et comme il a semblé en être surpris, me répondant simplement « Nous verrons ». L'évêque, ne voulant pas perdre un si excellent prêtre, fit attendre sa décision pendant un certain temps. Finalement, voyant que le jeune prêtre était résolu à partir, il lui donna sa bénédiction et le nomma missionnaire pour la région d'Unalaska. C'est le 7 mai 1823 qu'une petite troupe prit le départ pour l'extraordinaire aventure. Elle était composée de 5 personnes, le père Ivan, sa femme et leur petit garçon Kenya, la mère de sa femme et le frère du père Ivan, Stéphane, ordonné lecteur avant le départ. Ils s'arrêtèrent dans la ville natale du père Ivan, où ce dernier célébra la divine liturgie et dit les prières spéciales pour les voyageurs. Ils arrivèrent au fleuve Lena le 9 mai et le 29 juillet 1824, 1 an et 2 mois après avoir quitté Irkoutsk, nos pèlerins arrivèrent enfin à destination. Le père Ivan Veniaminov, premier prêtre de cette région du monde, était arrivé dans sa paroisse. L'une des premières tâches du père Ivan fut de construire une grande église. Les Aléoutiens furent dans l'admiration devant l'habileté et la dextérité de leurs prêtres et montrèrent un grand désir d'apprendre tout ce qu'ils pouvaient leur enseigner. Le père Ivan construisit l'iconostase et l'autel de ses propres mains. L'église fut achevée après 1 an de travail et fut consacrée le 29 juillet 1826 à l'Ascension de notre Seigneur. Une autre tâche très importante fut d'apprendre la langue du pays et de se familiariser avec les nombreux dialectes de cette immense paroisse. L'Église orthodoxe a toujours considéré comme une nécessité impérieuse de traduire les Saintes Écritures, les services liturgiques et tout l'enseignement de la foi dans les langues locales. Le prêtre Ivan réussit rapidement à apprendre le dialecte fox de la langue aléoute, parlé à Unalaska. Cet homme remarquable commença très tôt à créer un alphabet et à donner une forme écrite au langage des Aléoutiens. Il composa la première grammaire, traduisit et écrivit plusieurs livres, y compris des manuels professionnels et techniques, des livres de classe, ainsi que des textes liturgiques. La paroisse d'Unalaska s'étendait sur de vastes distances, comprenant de nombreuses îles. Le père Ivan faisait ses tournées dans de petites pirogues aléoutiennes appelées bidarka, où il devait se trouver très à l'étroit. Le climat est excessivement rude à cet endroit du monde. Du brouillard et des vents très forts, presque toute l'année, avec 50 jours au maximum de beau temps par an. Le père Ivan relate un épisode extraordinaire d'un de ses voyages, qui révèle la ferveur profonde avec laquelle certains Aléoutiens accueillaient la foi orthodoxe. Le sacré n'était d'ailleurs pas absent de leur vie avant l'arrivée du prêtre. Écoutons le père Ivan. En 1828, je me rendis en bidarka à l'île d'Akoun. C'était pendant le Grand Carême et je devais préparer les Aléoutiens à la Sainte Communion. Lorsque j'approchai de l'île, je fus surpris de voir les habitants du village vêtus de leurs plus beaux habits réunis sur le rivage pour m'attendre. Devant mon étonnement, ils m'expliquèrent qu'ils savaient que j'arrivais et qu'ils étaient venus me souhaiter la bienvenue et me manifester leur joie. Le chaman, le vieux Smirenikov, leur avait dit que je devais arriver ce jour-là pour leur parler de Dieu et leur enseigner comment prier. Il m'avait décrit exactement sans m'avoir jamais vu.